Salut, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Bon, déjà, premièrement, je souhaitais te souhaiter une excellente année 2026, que cette année te soit profitable, favorable, la santé, le bonheur pour toi, ta famille, ben, pour que tous tes projets se réalisent au maximum. Tu vois, hein, comme d'hab, hein, moi je suis en mode maison, j'aurais pu mettre des paillettes, mettre des froufrous, mais tu me connais, je suis pas comme ça. Moi, je suis en mode naturel, d'accord? J'espère que tes fêtes se sont bien passées. Je te regarde pas spécialement parce que, en fait, j'ai mon jeu du Nouvel An que je suis à la recherche, je pose le passer. Mais peut-être que cette année, on fera pas notre petit tirage, puisque de toute manière, le Nouvel An est déjà passé. Mais j'aurais bien voulu te faire un petit tirage pour demain, pour que tu puisses l'avoir ce soir, et essayer de reprendre le rythme que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire de faire les vidéos le matin, mais te le poster en fin d'après-midi. Donc je sais pas ce que t'en penses. Je vais voir si je le retrouve parce qu'il était magnifique quand même, hein. Comme celui que j'ai spécial Noël et j'en avais un spécial jour de l'an. Ben, en tout cas, moi, en tout cas, mes petites fêtes ben, se sont bien passées. Enfin, bien passées. Je vais être complètement transparente avec toi. Non, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, j'ai passé mon jour de l'an couché, malade, parce que j'avais une migraine de fou malade, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé ça à la maison et j'ai rien pu faire à part... Ah, il est là, il est là. J'ai rien pu faire à part prendre des médocs pour ma tête, en fait, et rester couché. Voilà, voilà, super. Mais bon, c'est pas grave. Faut pas blâmer une contrariété. C'est peut-être parce qu'il fallait pas que je sorte ce jour-là. Tu sais comment je fonctionne. Et puis voilà, quoi. J'ai passé mon petit jour de l'an avec mon mari et mes enfants. Après, mes grands, ils ont été faire leur vie. Et puis voilà. Bon, ben, ce que je vais te faire la guidance pour demain, pour le 2 janvier, pour le vendredi 2 janvier, ben, avec celui-là. Hein, tant qu'à faire, parce que j'étais trop pas bien pour pouvoir te faire la guidance du 1er janvier avec. Donc on va faire celui du 2. Regarde comment il est beau. Et de l'autre côté. Donc voilà, on va faire ça. Sinon, toi, comment vas-tu? Comment as-tu passé tes fêtes? Je veux tout savoir. Tout, 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 tout. Voilà. On va prendre l'oracle des nombres pour savoir qu'est-ce qui va nous tomber dessus demain. On va prendre les feeling cards et à la fin, on va prendre l'oracle décomplexé. Et comme ça, on aura fait le tour. Et comme ça, tu auras ta guidance aujourd'hui pour la veille. Je faisais ça un moment. Et puis, c'était bien parce que du coup, tu pouvais anticiper les trucs. Parce que des fois, le matin à 7h, vous n'avez pas le temps. Donc, bah, juste dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez le soir tranquillement ou le matin au petit-déj. Comme ça, moi, je peux les filmer la veille et puis les mettre pour le lendemain. Ça peut être bien aussi. Allez, hop là, le 2. On parle de magnétisme, le fait d'attirer ce qu'on veut. C'est bien. Hein. Si tu regardes cette vidéo le 1er janvier, n'oublie pas de faire ton rituel de la cannelle. C'est au premier jour du mois. En plus, on est sur un gros portail du 1-1-1. Oui, le premier jour du premier mois de l'année sur une année 1. Donc 1-1-1, c'est très important. Tu mets un petit peu de cannelle au centre de ta main, tu vas à ta porte d'entrée de chez toi et tu souffles. C'est pour attirer l'abondance. Voilà, je te le dis. Et on te parle d'imagination. Bon, on attire des choses positives vers nous, j'espère. Allez, comment on va se ressentir pour ce 2 janvier? Oh, on a... Non, 3, c'est trop. 2, je prends. 3, c'est chiant. Alors, je vais aller le chercher. Hein. On parle de têtu. On a le magnétisme et têtu. Et on a reconnu. Alors, pourquoi on boude demain? On va attirer des gens qui boudent. Est-ce qu'on va bouder nous-mêmes? Est-ce que... Allez, hop, on va aller regarder ça avec les chakras. Merci les chakras. On parle de corps physique. Vitalité, force, image du corps et équilibre. Je te cache parce que la madame, elle est toute nue. Hein. On parle de corps physique. Donc, il se peut que tu ne suis pas ce que ton corps veut te dire demain. On parle de la communication.
tu arrêtes de t'entendre ou de te comprendre toi-même. Ton magnétisme physique, peut-être que tu vas attirer à toi, mais tu vas pas t'écouter, d'où le fait d'être têtu, tu vois. Hein, tu vas vouloir aller contre-intuitivement par rapport à ce que tu ressens ou par rapport à tes envies. Bon, on va aller regarder ça. Allez, hop. On a les messages, la communication et le dialogue. Tu vois, il y a de la communication. Ah, j'ai pas mis mon retour. Et on a la naissance de bébé, l'enfant et la gestation. Donc, un nouveau projet, quelque chose. On pourrait parler de ces nouveaux projets pour attirer à nous de nouvelles activités, peut-être. Hein, attirer quelque chose qui va te faire plaisir par rapport à ton corps ou l'équilibre de ton corps. Ça peut être une activité par rapport à ça, peut-être la reprise de sport, tout simplement. Hein, mais on te dit que tu es têtu. Peut-être que tu ne vas pas t'écouter ou que tu vas forcer un petit peu. On parle d'études, on parle d'étincelles, de passion. Pour moi, c'est comme si il y avait un déclic, tu vois, qui s'était mis dans ta tête. Tu vois, on parle de temps, d'espoir, de vœux, de guide. Et derrière, on parle de nostalgie et d'argent, de richesse. Alors, il se peut que tu songes la richesse que tu avais avant. Peut-être par rapport à ton corps, comment tu étais avant, par rapport à tes projets, la niaque que tu avais, peut-être par rapport à ton comportement, par rapport aux personnes que tu as attirées à toi. Tu es en mode nostalgie par rapport à ça. Et le têtu, là, c'est comme si on te dit, tu as laissé passer certaines opportunités par le fait que tu sois têtu, par le fait que tu n'écoutes pas peut-être certaines personnes qui te montrent certains défauts ou certaines qualités que tu ne vois pas. On a les vacances, on a la femme, la féminité, la consultante. Donc tu as peut-être besoin de repos, et de vrai repos. Pas du faux repos, du repos de jour, du vrai repos, de vacances, de partir, de bouger, de sortir de ta zone de confort. On a la réunion, le partage, le plaisir. Donc de dire ce que tu as besoin. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore le voyage et le remerciement, l'occasion. Donc il se pourrait que tu aies une occasion en or pour pouvoir partir en voyage ou pour pouvoir faire un voyage, un déplacement important. Attention par rapport à ton corps physique, à bien faire attention à ce que tu sois reposé ou que tu n'aies pas de soucis physiques. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la montée, l'évolution, la réussite. On a la femme, le consultant, la consultante, donc toi. On a l'automne, ou les signes balance, scorpion ou sagittaire. On a enchaîné, l'emprisonnement, la manipulation. On a l'homme, consultant, consultante. Donc là, on a tout le monde. Hein. On a l'argent, on a l'amour, les sentiments, les relations de couple. On a le non, le refus, le désaccord, les difficultés. Et après, on a l'été et ou les signes, cancer, lion et vierge. Voilà. On a la joie, le bonheur, l'installation, le moment T, le cycle, l'hiver ou le signe des poissons, vierge et capricorne, la santé, le retour médical et le voyage. Donc là, on te dit petite grippette hivernale, on l'a. Hein, avec l'hiver, la santé et le voyage. Donc ça peut être aussi un état de santé qui s'améliore, tu vois. Mais là, avec le cycle et on te dit la joie, on te dit que la joie revient. Hein, on reprend du poil de la bête, tout simplement. Donc là, il y a une évolution par rapport à toi, consultant, consultante, d'accord. Une évolution par rapport à ou quelqu'un autour de toi qui serait du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire, d'accord. Une évolution aussi par rapport à l'automne, donc le fait de laisser tomber certains projets. On a un enchaînement par rapport à cette évolution, donc peut-être que c'est resté coincé, ou peut-être que financièrement, avec l'argent, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais parce que c'est resté longtemps coincé. On te parle de l'été, qui peut être significatif pour toi, ou quelqu'un du signe du cancer, du lion ou de la vierge, qui peut être aussi dans cette situation par rapport à toi, qu'on te parle d'amour, donc une évolution
au niveau sentimental, mais on te parle de désaccord. Donc il se peut qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose qui n'a pas été résolu avec l'automne. On te parle de difficultés, de blocage au niveau de l'argent par rapport à cet automne, mais une évolution positive qui devra arriver pour cet été. Bon, c'est un peu loin, hein, parce qu'on est quand même... voilà. Hein. Je vais aller recouvrir les difficultés, le blocage par rapport à l'argent. On te parle de commencement nouveau, donc il se peut que ce soit un nouveau projet. Et on te parle de trio, adultère, tromperie, jalousie. Donc il se peut que ces difficultés soient dues à de la jalousie ou par rapport à une personne extérieure dans ton couple. Si tout va bien, je t'annonce rien. Hein, voilà. On te parle de désaccord, donc addiction, dépenses, festivités, on va aller regarder plus loin, les vacances. Donc il se peut que vous soyez pas d'accord par rapport à des vacances prochaines ou par rapport à des vacances qui vous auraient mis en difficulté dans votre couple. On a bien l'homme et la femme qui sont ensemble là. Hein. Attends, je vais te descendre un peu. On a bien l'homme et la femme qui sont ensemble là. Et on te dit enchaîner. Donc, ils sont bloqués dans une situation où tu es bloqué dans une situation côté sentimental qui ne te permet pas d'aller plus loin dans cette vie sentimentale où tu ne peux pas te décrocher par rapport à ça. Là, on te parle de réunion, de sortie de convivialité et d'espoir. Donc, il se peut que vous décidiez ensemble, si tu es dans ce cas de figure de couple, de prendre du temps avec ton autre pour essayer de vous retrouver et retrouver un petit moment d'espoir, un petit moment d'amour. Mais on te dit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc le magnétisme, si on repart sur cette idée-là, on parle de corps physique magnétisme, donc vous vous attirez physiquement, mais il y a quelque chose qui bloque avec le fait d'être têtu. Je vais aller prendre le 77, voir si j'ai d'autres messages. D'autres messages. Hop là. Allez, il y en a trop. Là, il y en a une qui s'est retournée. On parle de tourner le dos, tu vois. Alors, on a une évolution. Tu vois, on a encore la flèche de l'évolution. Hop, ça s'est coupé là. On parle de l'homme et le passé. Donc, par rapport à une situation d'action dans le passé ou par rapport à un homme et par rapport au passé. On a le savoir et on a le blocage par rapport à quelque chose qui va extrêmement vite. On a une signature, une ouverture derrière. Par contre, on te parle de quelque chose de caché qu'il faut découvrir ou bloquer. Allez, hop. Allez, hop, là, là. Allez, les doutes, le questionnement, le chemin, la direction, la sagesse. Encore la direction, le rond-point, le fait de tourner le dos à une situation. On a la piqûre, le combat, le labyrinthe, punaise, le soutien et, bon, le changement de direction. Donc là, il y a une difficulté qui stagne dans ta vie avec le conflit, le doute et le labyrinthe, tu vois. Ça stagne, ça tourne en rond, tu te poses des questions, tu doutes, tu sais pas si tu dois partir ou rester. Là, on l'a, hein, le changement de direction, le chemin qui se sépare, le doute et le fait de partir. On te dit de bien réfléchir avec ce rond-point et de prendre la décision la plus sage pour toi. Pas la décision qui te rend malade avec la seringue, tu vois, mais bien la décision la plus sage et essayer de voir où est-ce qu'on pourrait t'aider, te soutenir dans cette démarche qui pourrait t'aider à tourner le dos à cette difficulté. Déjà, dans la carte globale, on te parle de solutions trouvées. Je vais aller regarder les 5 dernières quand même. On a l'œil ouvert, le bateau, les festivités, l'abondance et la maison. On te demande de garder quand même les yeux ouverts par rapport à ce fameux départ. Comme si pour moi, tu as envie de partir quelque part, mais tu sais pas où.
par rapport à ce fameux départ. On parle de festivité et d'abondance, donc il se peut que il y ait des invitations aussi, ça peut être ça, ou toi tu invites des gens chez toi, ça peut être ça aussi, hein, mais on te parle d'invitation en abondance et que ça va t'aider à prendre une décision finale par rapport au départ. Je vais aller couvrir le combat. Hop, on parle de toi, tu vois. Consultant, consultante, on parle les doutes, le savoir. Tu ne sais pas si tu as toutes les informations. Pour moi, c'est comme si tu dois poser des questions à certaines personnes et tu n'as pas envie. On a le chemin, la hiérarchie, c'est le H. Le H, moi, je l'ai senti comme DRH, je ne sais pas pourquoi. Comme si tu es dans une situation au niveau de ta santé et en même temps au niveau de ton travail. Même si là, on n'a pas eu spécialement le travail, mais au niveau de ton travail et en fait tu sais pas, tu es dans un bourbier administratif on va dire et ouais. Sur la piqûre on a la joie, donc voilà une situation qui se finit côté santé et on va aller est-ce que le fait de tourner le dos est positif ou négatif? Dis-moi tout. On a un oui, tu vois. Il y a une décision prise qui est positive pour toi. Donc, prends bien le temps d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Parce qu'il y a bien un changement de direction dans ta vie. Ça va te poser des soucis, en fait, on va dire pour moi, administratifs, où tu vas te battre contre toi-même peut-être, contre tes idées, contre ton... Comment dire ça? Tes idées reçues, ton éducation, je sais pas, mais tu vas te battre contre quelque chose, mais il faudra poser des questions pour lever le doute sur quelque chose. Ouais, lever le doute sur quelque chose. Allez, hop, on va aller te prendre. Hop là, décontracter avec tous nos signes. On commence par les signes de feu aujourd'hui. Signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau. Et je t'en prends une pour le général, bien sûr. Pour le général, on te dit patience, désolé, mais ce n'est pas pour tout de suite. Même si tu fais 50 000 rituels ou prières, cela ira pas plus vite. Tu vois, je t'avais dit, je te parlais d'été là, comme s'il y a une décision qui se prenait maintenant, mais que ça ne sera pas fait avant l'été. Bon, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Âme, essaye d'aller plus en profondeur dans ce que tu fais. Il semblerait que tu sois trop en surface et que tu n'impliques pas assez ton âme. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, la foi. De combien de plumes as-tu encore besoin pour avoir foi en tes guides, tes ancêtres, tes alliés, de lumière et surtout de toi-même? Et confiance en toi. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. La peur, tu auras peur, disait Yoda. C'est une émotion inévitable et parfois humaine. Accepte-la et connecte-toi à ton courage pour avancer avec elle. Et les signes de haut, Poisson, Cancer et Scorpion, on parle de distance. Tu veux une astuce de sorcière pour être moins impacté par l'énergie de quelqu'un? Écris son nom sur une feuille, mets dans une bouteille d'eau et hop, au congélateur. Voilà. Voilà. J'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Je te souhaite encore une merveilleuse année 2026 en espérant que tous tes projets vont se concrétiser. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à demain. Pas demain matin du coup, puisque tu auras déjà la guidance du 2. Peut-être demain matin pour la guidance du 3 ou je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais me réorganiser. Je te fais de gros bisous. Bonne soirée à toi. Je te love. Ciao.